Bonjour à tous. On va démarrer cette première session avec un retour d'expérience de la mutuelle d'Ivry, accompagnée par Orange Business Services. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, je vous passerai le micro. Bonjour à tous. Donc déjà, merci d'avoir privilégié notre session plutôt que la session qui se déroule en parallèle. Donc comme le disait Steven, l'objectif de cette session, c'est de vous présenter le retour d'expérience du projet du portail sociétaire de la MIF, donc la mutuelle d'Ivry-la Fraternelle. Et le sujet qu'on va aborder ici, c'est comment ouvrir le système d'information de la mutuelle au travers d'un portail sociétaire. Donc, dans un premier temps, on va brièvement se présenter. Donc Simon, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, donc Simon Dautrevaux, je suis le responsable du marketing opérationnel de la MIF. Donc en l'occurrence, fonction assez large puisque je m'occupe de tout ce qui va être recrutement, fidélisation et multi-équipement de l'ensemble de nos clients. Et à travers différents canaux qui vont être à la fois des canaux traditionnels type mailing press, mais de plus en plus les canaux digitaux. Donc moi c'est Anthony Baudouin, donc du coup je suis architecte logiciel expert Liferay au sein de la société Orange Business Services. Donc ça fait 6 ans que je travaille sur Liferay, et donc aujourd'hui ma principale mission c'est d'accompagner nos clients dans la réalisation et la mise en place des projets Liferay. Donc l'agenda de cette présentation va être le suivant. Donc dans un premier temps, on va vous présenter le contexte et les objectifs du projet. Ensuite, on vous fera une présentation quand même du portail extranet. S'en suivra une présentation des fonctionnalités clés. Donc forcément, on n'aura pas le temps de tout présenter, donc on fera un focus sur certaines fonctionnalités. Et ensuite, donc, on fera vraiment un vrai focus sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, c'est l'intégration du système d'information dans le portail. Donc, comment on s'y est pris. Et enfin, Simon vous fera un retour d'expérience du projet. Vous présentera également les évolutions futures. Donc, le contexte et objectif. Donc, tout d'abord, Liferay, c'est un outil qu'on connaissait déjà à la MIF, puisque depuis 2009, nous avions déjà notre portail client qui était sous Liferay, mais communautaire. Le souci qu'on a rencontré, c'est que, étant développé d'une certaine façon par un partenaire extérieur qui n'avait peut-être pas suffisamment de connaissances de Liferay, on avait pas mal de soucis, notamment du fait d'un mauvais dimensionnement par rapport aux capacités grandissantes qu'on avait besoin de générer par rapport à l'utilisation de notre portail, mais aussi d'autres problèmes liés plus à la sécurité et l'intégration de notre outil. Donc, ceci nous a poussé à nous mettre en question sur la performance, la sécurité et l'évolution de notre portail qui était aujourd'hui sous-dimensionné. Et deux options s'étaient proposées à nous. Soit on essayait de continuer à maintenir et à faire évoluer ce portail qui finalement pour nous répondait pas à l'ensemble des besoins qu'on voulait donner à nos utilisateurs. Ou l'autre solution, c'était de se dire, on repart avec un nouvel outil qu'on recrée de zéro en essayant de faire quelque chose de propre dès le départ. Donc c'est la solution qui a été envisagée, de partir notamment avec un Liferay Enterprise qui nous permettait d'avoir un dimensionnement plus global et avec une meilleure utilisation via un partenaire qui était référencé par Liferay comme connaissant parfaitement l'outil. Et ça, dans le but d'offrir en fait un meilleur service à notre sociétaire, que ce soit à la fois en termes de sécurité, permettre une connexion vraiment sécuritaire dans les best standards de la banque et de l'assurance, mais aussi avoir une plateforme qui puisse être évolutive et adaptative avec l'intégration de différents modules dans le portail, de sorte que cet outil évolue aussi avec l'évolution de la société.
Bien évidemment, derrière, il y a aussi toutes des questions d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'idée étant d'avoir un portail dans les stratégies de digitalisation qui permettent de déporter un maximum de services auprès du client, mais aussi de faire en sorte que finalement, une partie de la charge de travail de nos équipes internes qui consistait à de la saisie, de la vérification de données, de la mise à jour, etc., soit directement déportée au niveau du client qui lui-même peut faire la mise à jour de ses informations personnelles, de la souscription, de la consultation d'informations, de sorte à diminuer finalement nos sollicitations en interne pour optimiser finalement sur les tâches à vraie valeur ajoutée au sein de nos équipes. Et bien sûr, tout ceci rentre dans une vraie stratégie globale que l'on avait, qui était de faire du digital un vrai accélérateur de notre développement, sachant que notre mutuelle est une mutuelle qui est quasiment à 100% en vente à distance. Donc aujourd'hui, qui avait 2 canaux principaux qui étaient le marketing direct traditionnel, une plateforme téléphonique et du coup un espace digital à la fois site internet et extranet, mais qui avait atteint ses limites et sur lequel on avait besoin de mettre un gros coup de booster. Donc ça a été tous ces objectifs et ce contexte particulier qui nous a poussé à mener ce projet de refonte de notre portail en intégrant la totalité de notre système d'info à l'intérieur. Alors, pour présenter un petit peu la mutuelle d'Ivry, donc nous sommes une mutuelle française. Nous avons 115 000 adhérents aujourd'hui à notre mutuelle. Il faut savoir que c'est une mutuelle qui a été fondée en 1865, donc une des premières mutuelles, donc qui a quand même un passé assez important. Et donc nous utilisions Liferay depuis 2009. Nos métiers, pour faire rapide, donc c'est principalement de l'assurance vie. Assurance vie à la fois en épargne mais aussi en prévoyance et en retraite. Donc on couvre les besoins aujourd'hui d'à peu près 80 000 de nos sociétaires sur l'épargne et le reste est couvert sur les autres métiers. Et parallèle à ça, nous sommes distributeurs de solutions d'assurance IARD, donc auto, habitation et protection juridique. Donc du coup, pour réaliser son projet, donc la MIF a souhaité travailler avec nous, donc Orange Business Services. Donc rapidement, donc nous sommes une société aujourd'hui qui travaille aussi bien au national qu'à l'international, et nous avons aujourd'hui une équipe de 50 collaborateurs dédiés à la solution Liferay. Donc on utilise la solution Liferay depuis 2005, et on est partenaire Platinum, donc le plus haut niveau de partenariat aujourd'hui existant, depuis 2013. Et on a réalisé un petit peu plus de 65 projets aujourd'hui sous la solution Liferay. Donc nos domaines d'intervention, ils vont on fait tout ce qui est partie conception, réalisation. On accompagne aussi nos clients de par des phases d'audit, de conseil, d'expertise ou de formation. On a également une agence digitale directement rattachée à une de nos agences qui nous permet justement de proposer tout ce qui est phase d'ergonomie, phase de design et réaliser tout ce qui est thème graphique clé en main pour nos clients. Et de par nos nombreux projets, notre expérience, on a aujourd'hui également un catalogue de portlets propre un catalogue de portlets OBS, et du coup qu'on va pouvoir proposer à nos clients en fonction de leurs besoins sur les projets. Et du coup, on est en capacité forcément d'intégrer des solutions tierces. Donc le portail de la MIF est un bon exemple, puisqu'on intègre vraiment le système d'information de la MIF au sein du portail Liferay. On est également capable d'intégrer d'autres solutions, comme du SAP, du Talent par exemple. Et enfin, on peut également proposer du support niveau 2 et 3 à nos clients s'ils le désirent. Donc rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, quelques chiffres sur le portail. Donc, le portail qui a été réalisé en version 6.2 de Liferay, donc la version Enterprise Edition. Il est fraîchement lancé puisqu'il a été le démarrage du projet, enfin le lancement officiel était le 20 mai 2015. On y intègre 7 applications métiers
il a nécessité environ 500 jours de réalisation, hein, donc ça comprend toute la phase d'ergo, design, de conception, de réalisation, de pilotage, etc. Donc la population cible, c'est à peu près le nombre d'adhérents de sociétaires aujourd'hui à la MIF, donc c'est 105 000 utilisateurs uniques. On intègre également 35 web services et on a deux sites au sein du portail. Donc un site plutôt dédié au contenu et un site vraiment dédié à l'extranet. Donc j'y reviendrai un peu plus en détail dans la suite de la présentation. Donc quelques screenshots du portail. Donc ici vous avez la page d'accueil une fois que le sociétaire s'est authentifié. Donc vous aurez la bannière en haut, suivi d'un menu de navigation, puis le contenu de la page avec un véritable tableau de bord. Donc ensuite ici une page de dernières actualités. Donc comme on peut le voir, on a un thème un petit peu différent, donc notamment la bannière et les couleurs ont changé. Donc ça c'était quelque chose souhaité par la MIF, puisque historiquement la MIF est la mutuelle de la SNCF, et du coup ils voulaient différencier les employés SNCF des autres adhérents. Et du coup les salariés SNCF ont un thème plutôt porté sur le violet. Donc ici, on va avoir une page produit qui va permettre justement à la MIF de proposer des nouveaux produits et un sociétaire d'y adhérer ou de télécharger différentes informations. Enfin, il y a plusieurs actions qui lui sont proposées. Donc ici, on a une page qui permet de gérer ces informations, une autre qui permet de communiquer directement avec son client. Donc ça marche un petit peu comme une boîte mail aujourd'hui. Et enfin, le dernier écran que je vous présenterai, c'est un écran qui permet de télécharger tous les documents du sociétaire. Donc ça va être ces informations, des documents personnels comme son justificatif de domicile, à des documents liés à ses contrats, ses versements, etc. Donc passons maintenant sur un focus sur les fonctionnalités du portail. Donc comme vous l'aurez bien compris, aujourd'hui c'est un portail qui a nécessité du développement spécifique pour intégrer les différentes applications du SI de la MIF. Donc pour ce faire, on a réalisé des portlets. Donc pour ceux qui ne le sachent pas, un portlet c'est une mini application au sein du portail. Et généralement une page est composée de plusieurs portlets. Donc par exemple, on va avoir une portlet pour gérer les contrats, un autre pour afficher du contenu, etc. Donc comme je le disais juste avant, on va avoir deux sites, un site contenu, un site extranet. Donc prochain slide, je détaillerai pourquoi on a pris cette décision de créer deux sites. Donc deux déclinaisons de thèmes comme je l'expliquais à l'instant. Donc on a également utilisé toute la puissance de l'outil en utilisant les briques natives de Liferay, notamment tout ce qui est CMS. Donc pour tout ce qui est plutôt contenu éditorial, comme les dernières actualités ou les pages produits. Et on a également utilisé donc ce qu'on appelle les ADT, les modèles d'affichage d'application, qui sont une fonctionnalité qui a été intégrée dans Liferay 6.2 qui permet de personnaliser des portlets natives très simplement, sans faire de la surcharge, à proprement parler. Donc on a également utilisé le workflow de publication, donc ça c'est plutôt pour la partie contenu, où là justement on a des différents acteurs, et du coup avant qu'un article soit publié sur le site, il faut qu'il passe par tout un process de validation. Et la dernière fonctionnalité clé dont on va parler, c'est l'usurpation d'identité. Donc là, les conseillers MIF vont utiliser cette fonctionnalité-là pour justement prendre la main, ou plutôt voir ce qu'un adhérent a d'affiché sur sa page. Et ça va lui permettre par exemple de l'aider si par exemple il n'arrive pas à faire telle ou telle action. Le conseiller va rapidement pouvoir l'aiguiller dans sa démarche. Donc les deux sites. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'avoir deux sites, pour un utilisateur, un sociétaire, il ne va même pas le voir en fait. C'est complètement transparent pour lui. Donc, on a un premier niveau d'arborescence qui est vraiment lié au site contenu. Donc, sur ce site contenu,
On va y retrouver toutes les actualités, les dernières infos, les produits. Donc c'est vraiment plutôt de l'éditorial et vraiment du contenu. Et donc c'est un espace administrable par les membres du marketing de la mutuelle. Et c'est le seul espace de contribution. D'un autre côté, on a un niveau d'arborescence qui porte sur un autre site du portail qui est le site extranet. Donc ça, c'est vraiment lié à toute la partie extranet du portail, donc toute la partie, tout ce qui concerne les informations de l'utilisateur, ses contrats, ses versements, ses documents, etc. Et on va également pouvoir y afficher des éléments du site contenu en utilisant les portlets CMS de Liferay. Et cet espace est uniquement administrable par des profils techniques. Donc vous me direz pourquoi on a utilisé 2 sites. Donc ça, c'est vraiment pour une histoire de cloisonnement en termes d'administration. En fait, on voulait que les gens du marketing puissent uniquement avoir des droits sur le site contenu et pas créer des contenus et potentiellement des effets de bord sur le site extranet. Et inversement, vous ne voulez pas que les administrateurs plus techniques puissent avoir la main sur des contenus. Donc une autre fonctionnalité, c'est le CMS de Liferay qu'on a pas mal utilisé, donc, et les modèles d'affichage d'application. Donc ici sur cette page, c'est une page produit sur laquelle on va avoir 2 portlets. Donc le premier portlet, c'est le portlet plan du site qui permet de lister les sous-pages d'une page mère. Et en fait, on a habillé avec la charte de la MIF et on a légèrement customisé le fonctionnement grâce à cette ADT, donc au modèle d'affichage d'application. Donc ça évite, on va dire, des surcharges en termes de développement. C'est vraiment une nouvelle fonctionnalité intégrée depuis la 6.2 qui permet aujourd'hui de customiser des portlets natifs relativement facilement. Donc, à côté de ça, on a le contenu à proprement parler de la page, qui est un produit, là, en l'occurrence. Et du coup, ce produit, donc il est affiché, c'est un contenu web, et il est affiché dans un portlet d'affichage de contenu web. Et on a normalisé sa structure en utilisant justement les structures et les modèles d'articles afin qu'un administrateur ou quelqu'un non technique n'ayant pas de notion en HTML, CSS puisse produire du contenu propre et cohérent à travers toutes les pages. Donc ici on va avoir un titre, ici on va avoir le corps du texte, notamment avec un éditeur WYSIWYG, et on va également avoir différents boutons qui vont permettre de faire différentes actions pour le sociétaire. Donc maintenant, faisons un petit focus donc, sur l'intégration du système d'information. Donc, les fonctionnalités aujourd'hui intégrées dans le SI. Donc, la première, c'est un sociétaire va avoir besoin de créer un compte sur le portail. Donc, du coup, pour ce processus de création de compte, on a surchargé la fonctionnalité de création de compte embarquée nativement dans Liferay pour que désormais il soit possible de créer un compte uniquement si on est connu du SI MIF. Donc là, on a une interconnexion entre le portail et le SI afin de vérifier que l'utilisateur est bien connu du SI. Donc on lui demande tout un tas de renseignements. On va avoir des alertes. Donc ça va permettre justement de mettre en avant des alertes aux sociétaires. Donc ces alertes, elles peuvent provenir de 2 sources de données différentes. Donc ça peut être des alertes métiers provenant du SI. Donc plutôt, par exemple, vous devez mettre votre pièce jointe à jour avant telle date. Donc c'est vraiment des alertes contextuelles. Et on va avoir également des alertes plutôt à contribuer sur le portail qui va permettre justement aux équipes du marketing de pousser justement un petit peu de mettre en avant certaines choses. Donc après, qui dit portail sociétaire d'une mutuelle dit gestion de ces informations. Donc là, on va avoir une fonctionnalité qui permet de gérer ces informations-là. Donc tout ce qui est pièces justificatifs, les préférences d'utilisateurs, donc est-ce que je veux toujours recevoir des mails, du courrier postal ou non, et ces différentes informations d'identification sur le portail.
On va également avoir une fonctionnalité de gestion des contrats, pardon. Donc ça va inclure tout ce qui est consultation de contrats, souscription de nouveaux contrats, simulation, etc. On a également une fonctionnalité de publicité qui va permettre d'afficher des publicités en fonction du profil de l'utilisateur. Donc on va pouvoir mettre en avant certains produits pour tel profil, et par contre pour un autre profil, ça sera une publicité complètement différente. Donc la messagerie, on l'a déjà évoqué rapidement tout à l'heure. Donc la partie Mon coffre-fort, là ça permet justement de consulter, d'uploader des nouveaux documents dans le SI de la MIF. Donc là, c'est pas la JET de Liferay qui est utilisée dans ce cadre-là, puisque tout ce qui est document est bien géré dans une JET propre au SI. Donc on s'est interfacé avec cette JET via un connecteur qu'on a développé nous-mêmes. Donc la JET en question s'appelle Tessie, et c'est l'éditeur Docubase qui l'a développé. Donc si on fait un petit schéma pour expliquer un petit peu comment on a intégré le SI de la MIF. Donc d'un côté, on va avoir le SI avec les différentes applications qui sont désignées via des petits carrés de couleurs, et de l'autre, on a le portail extranet. Donc le SI va mettre à disposition des web services qu'on va appeler depuis le portail. On va faire tout un tas de transformations et d'habillage, et ensuite on va pouvoir afficher ces informations dans différents portlets sur les pages du portail. Donc au final, ce que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, sur la page d'accueil, on va avoir par exemple la portlet alerte ici, donc la portlet de publicité sur la droite, la portlet qui permet d'afficher les derniers versements du sociétaire, ses différents contrats, et les différents messages, les derniers messages qu'il a pu avoir avec son conseiller. Donc ici, c'est un autre exemple d'intégration. Donc ici, on va avoir la portlet identité et la portlet publicité qui est présente sur toutes les pages. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également géré une partie de responsive design sur ce portail-là. Donc si la largeur de la page est trop étroite, à ce moment-là, la partie à droite, donc où il y a les publicités, passe en dessous la partie centrale où il y a le portlet Mon identité. Et celui-ci va prendre l'intégralité de la largeur de la page. Donc, dans l'intégration du SI, on a mis l'accent sur deux aspects vraiment importants en termes de vigilance. Donc, le premier, c'est l'aspect sécurité. Donc, la MIF était sensible au fait que n'importe qui ne devait pas pouvoir s'authentifier et donc voler, par exemple, les identifiants d'un sociétaire, et du coup on a mis en place un clavier virtuel pour lutter contre les keyloggers, qui sont, pour résumer rapidement, les keyloggers, c'est un petit logiciel espion sur votre PC qui permet d'enregistrer tout ce que vous tapez au clavier, et du coup quelqu'un mal intentionné peut récupérer votre login et votre mot de passe. Donc le clavier virtuel permet justement d'éviter ce genre de choses. Et ensuite, forcément, il y a eu un contrôle renforcé qui a été fait au niveau des contrats et de documents, puisqu'aujourd'hui, les contrats sont vraiment des données sensibles et personnelles, tout comme les documents. Donc, un sociétaire ne peut voir que ces documents. Il ne va pas pouvoir aller regarder les contrats et les documents des autres sociétaires. Donc, le deuxième aspect, c'était l'aspect performance. Donc, ce qui était important, c'est d'essayer d'améliorer au maximum l'expérience utilisateur. Donc, dans certains portlets, on avait un système d'onglets. Et du coup, pour passer d'un onglet à un autre, on a implémenté une navigation Ajax pour justement éviter cet effet de latence pour l'utilisateur. Et le dernier point, donc, c'était optimiser au maximum les sollicitations du SI de la MIF. Donc aujourd'hui,
Une grande partie des fonctionnalités sont des données de consultation, donc qui changent, on va dire, qui ne vont pas changer pendant la durée de la session de l'utilisateur. Donc, une fois qu'on a appelé un web service pour récupérer des informations, on va stocker ces informations en cache pour optimiser les performances et éviter de trop solliciter le SI. Donc maintenant, je vais laisser Simon parler du retour d'expérience. Donc, comme on vous l'a exprimé tout à l'heure, c'est un projet qui a été assez long, hein, c'est 550 jours de développement. Ce qui a été intéressant dans ce projet, c'est qu'effectivement, on connaissait pour notre part l'iFrame, mais on n'avait pas forcément une grande connaissance de comment l'utiliser de façon optimum. Donc, ça a été une opportunité pour nous, avec les équipes d'Orange, de diffuser et de mettre à jour nos connaissances par rapport au produit. D'utiliser des méthodologies aussi qui sont propres à la gestion de projet de ce type. Ensuite, nous avons une architecture qui est complètement ouverte au niveau de notre système d'information. Donc, l'intérêt d'utiliser un outil comme l'iFray, eh bien, ça nous permettait de pouvoir intégrer la totalité de nos outils métiers. Donc, assez important, hein, on avait à peu près 7 outils majeurs qu'on voulait intégrer, que ce soit le CRM, l'outil de gestion des contrats, la gestion documentaire électronique, la messagerie, les outils de simulation. Donc, c'était beaucoup de projets. On a rencontré quand même une grande complémentarité avec les équipes d'Orange, puisque ça a été aussi de part et d'autre des échanges constructifs, de l'évolution, de l'apprentissage et de la montée en compétences de part et d'autre. Un point de vigilance qu'on a quand même remonté, c'est que le fait qu'on soit en architecture très ouverte et qu'on ait finalement peu d'équipes informatiques intégrées, nous avons notre système d'information qui est infogéré. Et nous pensions à tort que l'infogérance était suffisante pour donner des ordres de mission sur l'application de notre nouvel outil. Or, on s'est rendu compte peut-être un peu tard que effectivement, quand on a beaucoup d'interlocuteurs, il est intéressant de les mettre tous autour de la table dès le début. Et ceci pour faciliter un petit peu l'optimisation du projet. Dernier élément qu'on voulait évoquer avec vous, c'est les évolutions futures. Donc l'outil tel qu'il a été développé aujourd'hui est suffisamment fonctionnel et évolutif pour qu'on puisse intégrer demain des nouveaux produits dans la plateforme. Hein. Cet outil répondant à nos objectifs de développement et de progression de notre chiffre d'affaires. De dématérialiser, aujourd'hui nous avons pas mal de processus qui sont dématérialisés en partie, mais pas en totalité. Donc l'outil tel qu'il existe peut permettre demain d'intégrer des solutions de signature électronique, de paiement en ligne, de virement, de prélèvement. Donc c'est des choses intéressantes aussi pour notre développement. Aujourd'hui, donc on a priorisé, comme on a pu le voir dans la première partie de matinée, nos investissements toujours sur notre partie client. Parce que, comme on le sait, un client qui n'est pas satisfait est plus nuisible qu'un prospect qui ne l'est pas. Donc on a toujours orienté nos investissements d'abord sur la partie client pour maintenir la satisfaction de nos clients. Et donc demain, ce qu'on souhaite, c'est développer, du coup, refondre notre partie site internet, mais en utilisant notre connaissance de l'iFray et ce socle qui existe déjà, en utilisant du coup un troisième portail qui serait uniquement destiné à notre internet, mais qui permettrait de mutualiser déjà tous les développements qu'on a pu réaliser sur la partie extranet, notamment dans la partie souscription de produits, mise en avant de contenu, etc. Voilà. Est-ce que donc c'est fini pour nous. Est-ce que éventuellement vous avez des questions auxquelles nous pourrions répondre? Oui. Attendez, je vous passe le micro. On entendra mieux. Une question par rapport au support. Comment est-ce que vous l'avez organisé? Qu'est-ce qui se fait à la MIF directement et qu'est-ce qui se fait avec Orange pour des questions peut-être plus avancées? Oui, alors au niveau du projet, tout ce qui est partie gestion de projet, métier, on va dire, était toujours porté par la MIF. Et après, au niveau des équipes d'Orange, il y avait un chef de projet qui redescendait au niveau du suivi du projet, auprès des équipes de développement, d'Anthony en termes d'architecture, etc. On avait toujours une interface du coup binôme, chef de projet métier MIF et chef de projet Orange,
pour avoir vraiment une cohésion dans la progression du projet. Hein. Ça a quand même été assez long, c'est quasiment plus de 20 mois de projet, donc on avait besoin aussi d'avoir un vrai binôme au niveau du suivi. Après, au niveau de tout ce qui va être TMA, donc tierce maintenance applicative, donc Orange maîtrise aussi la partie, on va dire, de maintenance, mais on a déporté une partie des réponses qu'on pourrait avoir en interne, c'est-à-dire qu'on a un premier niveau. Donc, comme c'est une plateforme qui est destinée à des utilisateurs externes à l'entreprise, donc aux clients, donc on a le premier niveau qui est nos conseillers qui peuvent répondre au téléphone ou par mail à nos sociétaires qui ont donc une première connaissance, et notamment la fonctionnalité d'usurpation qu'on a vue permet aussi de répondre pour des cas particuliers, pour être sûr de voir la même chose que le client, parce que comme on est sur de la personnalisation aussi des environnements, ben, un client n'a peut-être pas forcément la même information qu'un autre, donc ça nous permet de répondre déjà dans un premier niveau. On a un deuxième niveau qui se fait chez nous toujours à la MIF au niveau des équipes informatiques, parce que potentiellement ça peut être un problème juste d'interface ou d'architecture ponctuelle. Et tout ce qui n'est pas résolu en deuxième niveau redescend en troisième niveau chez Orange, qui nous fait un suivi là au niveau potentiellement de l'outil, puisque comme c'est eux qui ont développé, qui ont la connaissance, c'est les plus à même de répondre soit à un problème purement d'anomalie sur l'outil ou à un problème évolutif qu'on aurait pu rencontrer, qu'on n'aurait pas forcément correctement défini au départ. Une dernière question ? Si j'ai bien suivi votre première partie de présentation, vous avez déjà eu une première expérience plutôt malheureuse avec l'iFray en version communautaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à investir sur l'iFray alors qu'on aurait peut-être pu penser que vous seriez détourné de l'application pour chercher une autre technologie différente du fait de vos premiers déboires avec l'iFray? Donc nous, dans notre démarche, le projet, on aime bien utiliser des logiciels open source, notamment comme on est en architecture ouverte, on sait qu'on a plus de facilité à imbriquer différents logiciels entre eux. Donc ça, c'était une première motivation, donc de garder de l'open source. Le deuxième point, c'est qu'on savait que l'iFray pouvait être intéressant, mais ce qu'on savait aussi, c'est que ça avait été, sur beaucoup de points, mal développé et mal conçu à l'origine. Donc on savait aussi que notre outil qu'on avait n'était pas défaillant du fait de l'outil qui était utilisé, mais du fait de l'utilisation qui en avait été faite. Et le troisième point qui nous a poussé aussi à choisir finalement l'iFray dans notre projet de refonte, c'est que nous, on a soumis finalement un appel d'offres à 5 à 6 entreprises différentes, dans lequel finalement la réponse outil des socles sur notre projet l'iFray ressortait. Donc on savait que c'était un outil qui était intéressant, qui correspondait à notre besoin, et on a été renforcé dans cette idée-là par les réponses qu'on a eues de nos soumissionnaires sur le projet. Courte question. Courte réponse alors. Bonjour, moi j'avais une question sur la partie workflow. J'ai été sensible à la validation avant parution d'informations et je me demandais si c'était dans la version 6.2 du natif ou un développement spécifique et également comment ça se mettait en œuvre. Est-ce que c'est des contributeurs et ça arrive, je ne sais pas, au webmaster qui ensuite modère pas, enfin voilà, c'était plus une question concrète. D'accord. Donc du coup, il faut savoir que l'iFray intègre son propre moteur de workflow et du coup, on l'a utilisé ici. On a suivi, on l'a très peu customisé, on va dire, on a juste changé justement les différents acteurs qui allaient recevoir les notifications et pouvoir valider les contenus. Et donc du coup, c'est vraiment lié à, si vous voulez, c'est pas vraiment un webmaster ou une personne proprement parlée qui va recevoir la validation, mais plutôt une liste de personnes. Et dans cette liste de personnes, il y a une personne qui va prendre la main sur le document pour le valider. Donc ça, c'est du pur natif l'iFray. En fait, c'est juste des profils qui ont les droits pour contribuer, ou pour contribuer et valider, ou pour juste valider. Voilà, après, c'est assez simple, hein, c'est des notifications et dans l'outil
et des push mails sur les boîtes mail des utilisateurs. Oui, c'est-à-dire que si le contributeur refuse le contenu, il est réutilisable et remodifiable par le contributeur. Vraiment une dernière. Bonjour. Concernant la transformation des informations des applis métiers, quelle techno est-ce que vous avez utilisé? Alors là, c'était des web services SOAP, donc du coup, on s'est basé sur de la technologie CXF.